Chers téléspectateurs de Malik Nafoni Web TV, bienvenue dans ce flash d'information du vendredi 9 octobre 2020. Les ex-otages, l'honorable Soumaïla Cissé, président de l'URD et l'humanitaire française Sophie Petronet, qui avait été enlevés à Gao, et Nicolas Ciaccio et Pierluigi Macali, tous deux de nationalité italienne, ont recouvré la liberté. Ils ont été accueillis hier à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako. Partis de Tessalit dans l'extrême nord du Mali, l'avion militaire qui les transportait a atterri hier soir à Bamako. Il faut noter que la Française avait passé 4 ans aux mains de ses ravisseurs et quant à Soumaïla Cissé, kidnappé le 25 mars 2020 pendant qu'il battait sa campagne lors de l'élection législative dernière, venait de passer 7 mois loin de ses siens. Ajoutons que cette libération survient suite à la libération d'une centaine de prisonniers issus des groupes rebelles du Nord Mali. Après leur réception au palais de Koulouba par les autorités de transition, Sophie Petronet est attendue aujourd'hui en France où elle sera reçue par le président Emmanuel Macron. Selon nos informations, hier jeudi 8 octobre, une des positions de la garde nationale de la localité de Boura, dans la commune de Kouri-Yorosso, a été la cible des individus armés non identifiés. Les assaillants, selon cette même source, une fois repoussés, se seraient enfuis du côté de la frontière du Burkina Faso. Ils auraient été aperçus la veille de l'attaque dans la localité de Founa à quelques 15 km des positions des forces de sécurité de Kouri. Cette région de Sigasso, voisine du Burkina Faso, connaît ces derniers temps plusieurs attaques de bandes armées. L'on se rappelle encore que de nos agents des eaux et forêts avaient été exécutés dans cette même zone au début du mois de septembre 2020 et une ambulance transportant une malade vers un centre de santé avait aussi été visée par une attaque aux engins explosifs improvisés. Ce mardi 6 octobre 2020, M. Adama Berté, maire de la commune 4 du district de Bamako, a reçu le président de l'Union des jeunes pour un Mali uni et solidaire, UGPMUS, Hamidou Farota, afin de s'imprégner du projet. Après avoir religieusement écouté son visiteur, entouré de quelques conseillers, le maire Adama Berté a promis d'apporter le soutien et l'accompagnement de son conseil municipal dans le cadre de l'organisation de la grande cérémonie de remise de ce grand prix au très respecté l'éclairé l'imam Mahmoud Diko. Le prix a pour parrain et marraine Madame Leila Kane Diallo, puissante opératrice économique nationale et le célèbre inspecteur de la police en exil forcé en France en la personne Papa Mambi Keïta, l'alias l'épervier du Mandé. À la suite de la formation du gouvernement de transition des récents développements politiques dans notre pays, le Conseil de paix et de sécurité a décidé de lever les sanctions qui avaient été prises contre le Mali. Au lendemain de coups de force militaires qui avaient conduit à la démission forcée de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime, notre pays est à cet effet autorisé à participer pleinement à toutes les activités de l'Union africaine. Actualité hors de chez nous. Face à la recrudescence des cas de Covid-19, de nombreux pays européens rétablissent des restrictions. En effet, l'Europe s'inquiète d'une deuxième vague de la maladie à Covid-19 et procède à la fermeture de bars et des restaurants et exige à nouveau le port du masque dans l'espace public. À 10 jours de la présidentielle en Guinée, invité hier jeudi 8 octobre sur la radio France Internationale, l'opposant Cellou Dalein Diallo a laissé entendre que le président sortant Alpha Condé est trop vieux pour briguer un troisième mandat.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur notre chaîne Malik Nafoni Web TV.